première chose que tu ressens? En fait, je descends du nuage dans une sphère, un peu comme une bulle de savon, D'accord. comme si c'était un ascenseur qui descendait. Mhm. Mais je suis pas sur le sol même. Elle s'arrête Un peu... un peu au-dessus du sol. Ok. Et les premières images que je vois, c'est un peu comme les images comme un hiéroglyphe avec une tête de chien. C'est comme un personnage, mais mêlé à un hiéroglyphe avec une tête de chien et un museau allongé. D'accord. Ok. Mais c'est quand même un être, une personne qui est là? Ou c'est un dessin plutôt? Je sais pas, Tu sais j'arrive pas. pas à... Ok. Donc c'est quand même quelque chose qui a un corps humain, mais qui a cette tête de chien, c'est ça? Je vois surtout la Tu vois tête. surtout la tête. Ouais. Ok. Ok. Et je vois en fait plus loin que cette grande pyramide d'or, d'autres pyramides. Mhm. Je vois surtout les cimes des pyramides qui sont un peu entremêlées au niveau, avec des nuages autour également. D'accord, donc tu vois plusieurs pyramides Ouais. dorées. Et les autres sont pas forcément dorées. Ah, ok. Il y en a une Ils ont qui est plus l'air dorée. d'être de la, ça a plus l'air d'être de la terre, quelque chose comme ça, mais celles à côté, elles sont plus loin. Ok, mais celle qui est le plus près de C'est toi, celle elle qui est dorée elle ou est en dorée. or, mais elle est toute dorée, toute étincelante. Ok, Et là, il n'y a pas de nuages autour. ok, Il y a plus du sable et comme de la végétation. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux regarder vers tes pieds, vers tes jambes pour essayer de voir ton corps, voir tes pieds? Tu me dis si tu peux les voir. Je vois des sandales, je me vois pieds nus avec des sandales. Mais Ouais. c'est des pieds, je sais pas si j'ai 5 doigts. Ok, c'est pas grave. J'ai l'impression de voir 2 gros orteils en fait. Ok. Je sais pas, c'est flou. Moi, c'est pas grave, même si tu vois pas en détail. Tu remontes ton regard le long de tes jambes, sur le haut de ton corps. Tu me dis comment est ton corps, comment tu le vois, si tu portes des vêtements par exemple. Alors j'ai l'impression que les jambes sont très très fines Mhm. et très longues. Ok. Je ressens une sensation comme un voile ou une tunique sur moi, Ouais. mais je la visualise pas. D'accord, c'est pas grave. Donc une tunique, quelque chose d'assez léger alors. Ouais, et Ouais. j'arrive pas. Ouais, je la ressens, je sens comme un voile sur mon corps, Ok. mais je la vois pas. Ok, c'est pas grave. Tu peux aussi passer par les ressentis. Et en fait, je suis pas humaine. Mhm. Mes pieds étaient très longs en fait, Ouais. avec comme des sandales, avec juste une cordelette qui passe entre les 2 gros orteils, je crois. C'est comme si tu avais deux gros orteils en fait, Ouais, c'est ça? et Ouais. les jambes sont très très fines, avec un corps très très fin et des longs bras. Ouais. Je ressens plus une couleur terre, mais j'arrive pas à définir si c'est plus marron, plus gris, plus... Hmm. Et je me vois en fait porter comme le visage comme le hiéroglyphe que je voyais tout à l'heure, avec un peu cette tête de chien ou de loup avec Un museau un allongé? museau allongé. D'accord, ok. Donc ton visage, c'est plutôt ça, une tête comme un chien ou un loup. Ouais, Ok. mais c'est très comme un hiéroglyphe en fait, très... Très schématisé, c'est ça? Ouais, Ouais, d'accord. Ok. Ok, super. Est-ce que tu peux regarder toujours ton corps sur ton corps et me dire si tu portes des bijoux, des ornements quelconques? Que ce soit peut-être au poignet, au cou, sur j'ai ta l'impression que tête. je porte des colliers d'or. Des colliers d'or. Ouais. Et peut-être des bracelets, Ok. ou quelque chose qui descend et du coup qui est au niveau de mes bras. Ah, comme des, comme des manchettes ou des choses un peu plus larges, c'est ça ou... En fait, je sais pas si je suis pas...
j'ai la sensation que j'ai un collier avec quelque chose qui revient à mon nombril, Ouais, quelque chose comme un diadème, mais qui est fixé à mon corps Mhm. et qui accroche aussi mes poignets, D'accord. mais toujours avec quelque chose de... Ça m'a plus l'air d'être un bijou. Ok. Comme si tes poignets étaient reliés à ton nombril Oui, et aussi à ton cou, du coup. oui, Ok. Mais toujours quelque chose de doré. oui. Quelque chose de... Plus dans le terme d'un bijou plutôt que... Je pense pas que ce soit être enchaîné, Ouais, d'accord. mais je sais pas comment ça... Ça te paraît assez délicat, c'est pas une grosse chaîne, c'est quelque Mais chose de... je suis mitigée en fait. D'accord. Je sais pas si c'est Si c'est des bijoux, si si c'est c'est des quelque bijoux, chose si c'est qui... quelque chose qui m'enchaîne. J'arrive pas Hmm. à le discerner réellement. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes près de toi ou sur toi. Dis-moi si tu portes ou si tu transportes quelque chose, un objet, un accessoire. Si tu as un objet avec toi ou pas. Je crois pas. Ok. Parfait. Donc tu es près de cette grande pyramide dorée. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire à ce moment-là? Je l'observe, je la regarde, mais Mhm. Comment tu te sens quand tu l'observes? Qu'est-ce que tu en penses quand tu observes cette pyramide dorée? je ressens une grosse émotion d'un coup. D'accord. Laisse sortir ton émotion. Si tu pouvais me décrire cette émotion, ça serait quoi plutôt? C'est dans mon ventre. Mhm. Je me demande si c'est lié à cette sphère de tout à l'heure. Ah, cette sphère qui est venue dans ton plexus? J'ai une image d'œuf maintenant à l'intérieur de moi. Ouais. Il est comment cet œuf? Il est beige doré en fait. Mhm. Je ressens beaucoup de tristesse. D'accord. Tu sais par rapport à quoi tu ressens cette tristesse? De la tristesse et une douleur également dans le ventre. Ok. Comment tu me la décrirais cette douleur? Si tu devais lui donner peut-être une forme, une couleur, comment tu la décrirais? C'est très localisé au milieu entre le nombril et ma hanche. Comme Ouais. je vois je dirais un trait, mais en fait je vois comme un précipice, comme une falaise escarpée, Hmm. une déchirure. Une déchirure, d'accord. Et cet œuf à côté, et j'ai l'impression que je viens chercher des réponses dans cette pyramide, Hmm. ou autour de cette pyramide. D'accord. Je me sens un peu comme dans le désarroi, comme Donc cette tristesse que tu ressens, c'est pas par rapport à la pyramide, c'est plutôt par rapport à ton propre désarroi, c'est ça? L'état dans lequel tu es? Je pense que c'est plus l'état dans lequel je suis là, dans cet être, D'accord. comme si c'était arrivé au bout d'un chemin et de lâcher toute Ah, toute la tension ou toute...
arriver enfin à cette pyramide comme si c'était pas un sacre, mais Comme s'il avait cheminé pendant longtemps pour arriver là. à cette pyramide. Mm. Ok. Ok, donc cette pyramide, cet endroit où tu es venu chercher les réponses finalement, c'est ça? C'est cette intuition que tu as? Pas forcément, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas, je viens pas chercher des réponses, je viens là parce que c'est elle qui m'a appelée, je crois. D'accord. Qui doit me donner des. Donc c'était normal de venir. Qui m'appelle. Voilà, elle t'a appelé, tu as suivi son appel et tu es venu là. Ok. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi cette tristesse et ce. Je sais pas si en arrivant là, si c'est parce que j'ai quitté autre chose que je ressens ça, ou si c'est le fait d'arriver ici que je ressens cette profonde tristesse. Tu sais pas si c'est peut-être de la nostalgie d'avoir quitté autre chose? Oui. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que cette pyramide dorée, tu as l'impression que tu peux t'approcher d'elle et peut-être aller à l'intérieur? Est-ce que tu peux t'approcher, voir si tu peux rentrer dans cette pyramide? Je crois qu'avec la sphère dans laquelle je suis, je pense que je peux passer à travers en fait. Tu peux rentrer dedans sans... Oui. Ok. Sans qu'il y ait de porte d'entrée, c'est ça? Oui. Ok. Super. Donc tu peux t'approcher, tu peux rentrer en passant à travers. Et tu me dis, quand tu es rentré, tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. C'est tout noir. À l'intérieur, c'est tout noir? D'accord. Comment tu te sens quand tu arrives à l'intérieur? Je me sens plus triste. Ok. Je suis pas... Je suis assez sereine en fait. Ok, donc tu te sens bien, tu te sens sereine. Tu me dis que c'est noir à l'intérieur, est-ce que tout de même tu peux voir, tu peux discerner des choses ou pas? En fait, le noir, c'était peut-être juste le passage dans les parois. Ah. Le temps de passer au travers de ces parois, de ces murs. Ok. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je sais pas si c'est orange ou doré, à nouveau. Ok. Et je perçois en tout cas quelque chose de chaleureux. D'accord, donc des couleurs chaudes, des couleurs plutôt dorées. Peut-être qu'il y a des flammes à l'intérieur en fait. Ah. Ok. Il y a des flammes sur des piliers. J'arrive dans quelque chose comme un passage avec des piliers autour, avec ces flammes dessus. D'accord. Et par terre, c'est comme si c'était comme un marbre blanc. C'est froid. Même si j'ai les sandales, je le sens froid. Alors je sais pas si je suis pieds nus maintenant ou si... Tu sens en tout cas la fraîcheur qui oui. vient de... Je sens le froid sous mes pieds. Ok. Est-ce que tu es toujours dans ta bulle de savon ou pas? Je pense pas. Non, d'accord, ok. Ok, donc tu marches sur ce marbre, tu vas vers ce passage avec ces piliers, ces lanternes. En fait, je crois que je me vois avec des Égyptiens. Ouais. Et que les hiéroglyphes que je voyais tout à l'heure, c'est un peu comme les masques qu'ils mettaient aux morts, aux rois, aux reines ou aux morts, oui. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que je me vois devant un sarcophage. Oui. Je sais pas s'il y en a qu'un seul ou s'il y en a plusieurs des sarcophages. Mais je les vois comme debout. Pas couchés, posés sur quelque chose. J'ai l'impression qu'ils sont debout. D'accord, donc les sarcophages sont debout. Ouais. Tu vois comment ils sont, s'il y a des choses
dessinés dessus, s'ils sont... Ils sont dorés. Ils sont dorés. Avec, je vois des marques bleues, bleu comme un bleu turquoise. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas si c'est comme un roi ou à l'époque des Égyptiens, mais ou une divinité, je sais pas. Ok. Tu veux dire dans le sarcophage? Ouais. Ce serait quelqu'un d'important? J'ai l'impression que oui, en fait, le sarcophage est ouvert et qu'il y a un peu la même personne que avec cette tête face à moi. D'accord, donc ce visage, on va dire, de chien, un peu. Ouais. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ce sarcophage ouvert, quand tu es face à ce sarcophage de cette personne importante? Est-ce que tu ressens une émotion particulière? J'ai pas du tout peur. Ouais. Je me sens un peu comme un enfant face à cet être. Un enfant, mais quelque chose de féminin. Donc toi, tu as une énergie féminine, ouais. C'est ça, ok. Ouais. Je crois. Du coup, peut-être que je serais plus une jeune fille, en fait, dans cet être, ou en tout cas qui a une énergie féminine assez jeune. Ok. Et c'est plus une énergie d'homme que j'ai en face de moi. D'accord. Et quelqu'un, comme tu as dit, d'important, qui a un statut important, oui. C'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de toi? Est-ce que tu vois d'autres personnes à cet endroit-là? Je sais pas dire si la même image de visage, si ce sont des personnes ou si ce sont les dessins sur les murs. D'accord. Tu vois d'autres silhouettes avec ce même visage de chien, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Tu prends le temps de ressentir, d'observer, pour voir s'il s'agit uniquement de dessins sur les murs ou s'il y a d'autres présences autour de toi. Si tu ressens des présences autour de toi, tu peux bien évidemment leur parler, communiquer avec eux. Tu peux communiquer de façon avec des mots bien sûr ou de façon télépathique. Tu peux simplement leur demander où tu es, ce qu'il se passe. Et même s'ils vont trouver ta question un peu bizarre, c'est pas grave. Tu peux communiquer avec eux et essayer d'avoir des informations. J'ai l'impression en fait qu'en essayant de visiter cet endroit, je rentre dans quelque chose comme si c'était de l'eau, comme s'il y avait un bain d'énergie mais eau. Ok. C'est pas gluant, c'est un peu comme une gelée mais c'est enveloppant. D'accord. C'est enveloppant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour au lieu de communiquer avec quelqu'un, il faut que je me laisse aller là-dedans. Ok. Tu sais ce que ça peut t'apporter, cette énergie? Je crois que je suis là pour pour entendre un message. Ok. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que tu vas dans cette énergie? Tu te laisses aller dans cette énergie? J'ai un peu une appréhension, même si j'ai l'impression d'avoir commencé à rentrer dedans. C'est pour ça que je ressens cette texture. Ok. Mais d'un coup, j'ai un peu une appréhension de rentrer complètement, de me laisser... Tu as peur de quoi? De me laisser abandonner là-dedans, en fait. Ah.
Essaye de me dire de quoi tu as peur. Qu'est-ce qui pourrait te... De pas respirer. Ah, ok. Tu as peur que si tu t'immerges complètement dans cette énergie, tu ne pourras plus respirer. Ok. Qu'est-ce que tu décides de faire? Donc tu es déjà à l'intérieur, tu as déjà immergé une partie de ton corps. Et tu sais que tu dois t'immerger complètement pour entendre un message, c'est ça? Je crois, oui. Ouais, c'est l'intuition que tu as. Ok. Il faut que j'arrive à abandonner mes peurs. Hmm. En écoutant simplement ton intuition, dis-moi ce qui pourrait t'aider à abandonner tes peurs et qui pourrait te donner confiance et te pousser à t'immerger dans cette énergie. Qu'est-ce que te dit ton intuition? Je crois que j'ai besoin de chaleur. Ah, ok. C'est comment dans cette énergie? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Mais ce gel ou cette énergie est plus... pas froide, mais un peu fraîche. Est-ce que tu as l'impression que tu peux communiquer avec ce gel, cette eau, cette énergie? Oui. Je ne sais pas comment Oui. l'appeler. Et justement, si tu peux communiquer avec elle, demande-lui de t'apporter cette chaleur pour te donner confiance. Tu peux lui expliquer que tu as des peurs qui t'empêchent de t'immerger complètement. Et tu lui demandes de t'aider à te libérer de ces peurs. Peut-être en t'apportant cette chaleur dont tu as besoin. Et tu me dis ce qu'il se passe. Tu me dis comment cette énergie réagit. Je vois une perle blanche qui... En fait, cette énergie m'a l'air bleue. Je vois comme une perle blanche qui vient vers la surface, chargée d'une lumière en fait. Ok, qu'est-ce que tu en fais de cette perle blanche qui vient à la surface? Est-ce que tu peux la toucher? Qu'est-ce que tu en fais? Elle vient se... Le gel ou l'eau est tout autour d'elle en fait, et elle vient se mettre contre moi pour se connecter à moi. Qu'est-ce que ça te fait quand elle se connecte à toi? Tu prends le temps de ressentir. Je crois qu'elle essaie de m'apporter de la lumière et de l'amour, mais j'ai l'impression que je résiste. Pourquoi tu résistes? C'est difficile de lâcher prise. Ouais. Donc tu sais que cette perle est là pour t'apporter de l'amour, mais tu as encore du mal à lâcher prise, à totalement accepter cet amour qu'elle veut te donner, c'est ça? Oui, je crois. Ouais. Ok. J'ai l'impression qu'elle se transforme, cette perle, comme une fleur. Ok. Comme un hibiscus blanc qui s'ouvrerait. Ok. Bon, cet hibiscus qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu ressens au fur et à mesure que la fleur s'ouvre? En fait, j'ai l'impression que je suis en train de me diluer dans cette eau. Je vois comme quand on est sous l'eau et qu'on voit les effets de la lumière
qui peuvent éclairer certains endroits de l'eau et faire des faisceaux lumineux. Ouais. Je crois que ouais, je suis comme diluée en fait. J'ai accepté. J'ai accepté d'être touchée. C'est comme ça que je le ressens en fait. D'accord. D'être touchée par cet amour. Et j'ai l'impression d'être diluée dans cette eau. Cette eau ou ce gel. Ouais, ce gel, cette énergie. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es diluée? Ça a quelles conséquences? C'est bizarre, je me sens dense. C'est les mots qui me viennent, dense et légère. Je me sens dense avec un côté sombre au fond. Et légère avec ce côté bleu et faisceau blanc de lumière. Ok. Comme si j'étais entre deux eaux où on se retrouve, où on a le fond qui est plus éclairé et la lumière du soleil qui vient encore nous apporter des raies lumineuses dans l'eau. Ok. Mais là, je suis baignée dans cette eau et cette lumière, en fait, c'est ce qui me vient. Ok, tu es baignée dans cette eau, dans cette lumière, tu es comme entièrement baignée dans cette énergie. Qu'est-ce qu'elle te procure, cette énergie? Une sensation de bienveillance et toujours de lumière. D'accord. Je ne sais pas si c'est lumière sous le côté lumineux ou si c'est que ça doit m'apporter un éclairage. Ok. Quand tu es dans cette énergie, tu ressens des changements en toi? Je sens un peu comme les ondes de l'eau. Et là, au fond, en fait, je vois comme un triangle de lumière qui me fait aller de plus en plus. Ça m'amène, en fait, cette eau, elle me fait traverser quelque chose. Elle m'amène sur... Elle m'amène quelque part, en fait. Ok. Tu te laisses porter maintenant par elle? Oui. Ok. Oui, je crois que je me suis complètement laissée... Je me laisse porter, en fait. Elle m'amène comme si je voyais un chemin avec un triangle de lumière, un triangle blanc. Et comme si les choses se séparaient en trois parties, avec ce sombre, toujours ce côté bleu et un côté très blanc, et ce triangle au milieu. Ok, donc tu te laisses porter et tu me dis où elle t'amène, cette eau, cette énergie. Elle m'amène vers une connaissance. Ok. Quelle sorte de connaissance? Je sens une gêne dans ma poitrine. Comme un étau, comme quelque chose qui te serre, qui t'oppresse, c'est ouais. ça? Tu sais de quoi il s'agit? Essaye de te connecter à cette gêne dans ta poitrine. Tu poses l'intention que tu te connectes par télépathie à cet étau, cette gêne dans ta poitrine. Et tu vas pouvoir écouter ce que cet étau a à te dire.
On va lui demander pourquoi il est là dans ta poitrine. Pourquoi il se manifeste à ce moment précis dans ta poitrine. Et tu écoutes ce qu'il a à te dire. Tu me répètes ce qu'il te dit. J'ai besoin d'évacuer un poids, D'accord. une pression. J'entends stagnation. Ok, donc besoin d'évacuer un poids qui est là en stagnation, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. Ok. C'est au fond de ma poitrine, mais en fait, je ressens énormément les pulsions de mon cœur en même temps. Donc je sais pas si c'est un endroit où je suis reliée entre mes poumons et mon cœur. Ok. Entre les poumons et le cœur, alors. Ok. Donc, cet étau, il est là pour te dire que tu as besoin d'évacuer un poids. D'accord. Demande-lui maintenant comment tu peux évacuer ce poids. J'ai besoin de me libérer, j'ai la sensation de devoir aller aux toilettes. Ok. Est-ce que c'est uniquement une sensation ou tu as vraiment envie d'y aller? Je crois que j'ai besoin d'évacuer quelque chose. Ok. C'est ça qui te dit que tu as besoin de... Ouais, en même temps, je suis toujours dans l'eau. Ouais, ok. Pour moi, l'eau a toujours été importante. Mhm. Et là, j'ai besoin d'évacuer quelque chose. Ok, donc il te montre que tu dois évacuer physiquement quelque chose. Oui. Ok. Donc tu peux simplement, quand tu te sens prête, quand tu le souhaites, ouvrir les yeux doucement. Et tu vas pouvoir aller aux toilettes. Je vais simplement t'ouvrir les portes. Tu vas pouvoir bouger, aller aux toilettes et revenir, t'allonger. On pourra continuer sans problème. Tu observes peut-être la différence. En fait, j'ai l'impression que je ne suis même pas sortie quand je suis allée aux toilettes. Ouais. J'avais l'image que si j'avais été dans de l'eau à ce moment-là, mon seul besoin, ça aurait été de faire pipi dans l'eau, quoi. D'évacuer. Ouais, d'évacuer. Ok. Et là, je me sens un peu toute vacillante à l'intérieur. Mhm. Mais c'est comme un déséquilibre qui m'équilibre. Je sais pas comment... D'accord. Comme si quelque chose était déséquilibré. J'ai plus cette sensation de pression et d'étau de tout à l'heure. Ah. Mais il y a toujours une sensation de... Ouais, d'être un peu vacillante, de sentir une énergie qui déséquilibre tout pour rééquilibrer, en fait. C'est comme peut-être le fait d'avoir évacué aussi quelque chose que tu devais évacuer. Peut-être, oui. Il y a un espace libre et il faut aussi s'habituer à ce nouvel espace libre et s'habituer à ce que les éléments reprennent leur place. C'est peut-être ça, ce déséquilibre? C'est peut-être ça, en fait, oui. Qui se charge d'une nouvelle énergie. Ok. Qui me déstabilise parce que je comprends pas trop. Elle ressemble à quoi, cette nouvelle énergie? J'ai l'impression que je la connais pas, cette énergie. Ah. Même si tu la connais pas, comment tu pourrais me la décrire peut-être? Les premières choses qui me viennent en tête, c'est une danse. Une danse? D'accord. Comme une flamme, mais pas une flamme de chaleur et de brûlure, une flamme bleue qui danse. Ah, d'accord. Avec légèreté, avec...
Mais elle peut vaciller un peu comme une flamme, quoi. Mais pas chaud, pas brûlant, pas jaune-orange. Vraiment du bleu, un bleu très très clair, très doux. Donc quelque chose de léger, de fluide Oui, aussi, oui. qui bouge rapidement. Ok. Qui serait toujours un petit peu en fait dans l'eau. Quelque chose Ouais. qui serait rattaché à mon corps, mais qui... Comme quelque chose qui suivrait les flots de Ouais, l'eau, c'est ça en fait, ouais. Ok. En écoutant ton intuition, cette petite flamme bleue, tu as l'impression qu'elle représente quoi? Elle est quoi pour toi? Une énergie de guérison qui me vient. D'accord, ok. Et cette énergie de guérison, tu as l'impression qu'aujourd'hui elle est là pour toi, pour te guérir, ou c'est quelque chose que tu as en toi? Je crois que c'est un peu comme si je prenais un bain purificateur. Ouais. Comme si le fait d'avoir réussi à accepter, à lâcher prise et à partir d'un cette eau que je connaissais pas, qui pouvait m'effrayer, ça me permet de me guérir. D'accord. Et ça m'apporte cette énergie de guérison. Ok. Est-ce que tu vois si cette énergie, cette flamme a une action sur ton corps, si elle fait quelque chose de précis ou tu la vois juste face à toi danser? Je la sens au-dessus de moi, mais je la sens entrer en moi et me remplir. Je sais pas comment l'expliquer. D'accord, elle rentre à ce niveau-là, au niveau du plexus. Elle rentre, elle diffuse là en fait. Ouais. Quand elle diffuse, ça te fait quoi comme sensation? Je ressens, je dirais bienveillance. Ok. Et légèreté, liberté. Ok. J'ai l'impression de mieux respirer en fait. Ok, depuis qu'elle se diffuse dans ta poitrine, tu as l'impression de mieux respirer. Tu as l'impression que tu peux communiquer avec elle? Toujours par télépathie, par intuition. Essayer de lui demander pourquoi elle est là, de lui demander comment elle peut t'aider, ce qu'elle est en train de t'apporter en ce moment. Je sens une énergie féminine à nouveau. Ouais. Et c'est toujours le côté qu'elle est là pour me guérir, pour m'embellir. C'est les termes qui viennent en fait. D'accord. Ok, donc elle est là pour te guérir, pour t'embellir. Donc on la laisse continuer son action. J'ai le mot dissoudre qui vient. Ok, qu'est-ce qu'elle doit dissoudre? Des cristaux à l'intérieur de moi. Ok. Mais des cristaux qui se sont formés. C'est quelque chose qui s'est cristallisé. Ah, donc c'est quelque chose qui s'est formé au fil du temps, c'est ça? Ok. C'est quoi exactement ces cristaux? Avec quoi ils se sont... Comment ils se sont formés? Qu'est-ce qui les a fait se former? Avec ce que j'ai vécu en fait. D'accord. Et mes peurs. Donc tes expériences et tes peurs se sont cristallisées et ont créé ces cristaux en toi, c'est ça? J'ai l'impression qu'en fait j'en ai partout en moi.
D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont comme conséquence, ces cristaux, en toi? Essaye de voir avec ton intuition et me dire qu'est-ce qu'ils provoquent dans ton corps. Ça crée des amas et c'est ça qui... Et en fait, là, ce que je ressens, c'est que c'est ça qui crée les infections urinaires, qui crée les blocages au niveau des clavicules, les calcifications dans mes épaules, les douleurs, les pointes que je peux ressentir à des endroits dans mon corps. En fait, j'ai l'impression que c'est ça la cause. D'accord, donc tous ces cristaux, finalement, provoquent des maux physiques, c'est Oui. ça? Ok. Et que c'est un peu ce que j'ai, mes peurs, mes expériences vécues qui se sont cristallisées. Et mon corps s'en est tellement imprégné, les a tellement enfermées, qu'elles sont coincées dans mon corps. D'accord. C'est comme si c'était, oui, des parasites qui se sont accrochés et qui sont maintenant enfermés. Ok. Si tu demandes à cette flamme bleue qui est là pour t'aider, pour te guérir, si tu lui demandes comment tu peux faire ou comment elle peut faire pour t'aider à dissoudre ces cristaux, justement pour s'en libérer. Là, je ressens qu'il faut que je la laisse faire et la visualisation, j'ai en tête qui vient. D'accord. La visualisation de cette flamme? Oui. Ok. Et pas seulement là, après la séance. Ok. Donc des exercices de visualisation où tu visualiserais cette flamme en train de dissoudre les cristaux. De dissoudre et de me guérir, oui. Ok. Ok. Donc si j'ai bien compris, elle a commencé le travail. Elle travaille déjà sur les cristaux. Oui. Ok. Demande-lui à cette énergie s'il y a, à part la visualisation, s'il y a des choses que tu peux faire pour l'aider à accomplir ce travail, pour lui faciliter le travail. Il faut que je boive plus. D'accord, ok. Pour éliminer plus facilement. Ouais. Ok. Ok, super. Il y a autre chose que tu peux faire? Je pense qu'il faut que je continue ou que j'aille plus souvent dans l'eau. Dans l'eau, autour de l'eau, sur l'eau, mais que je me reconnecte encore plus à l'élément eau. D'accord. Pourquoi c'est aussi important pour toi? J'ai Aquarius qui vient. Ok. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est de toute façon cet élément eau, cette énergie de l'eau qui va t'aider à te guérir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois que cette flamme bleue te montre maintenant? Juste qu'elle commence le travail, mais qu'il faut que je le continue. Donc il faut que tu le continues au travers. Après, que j'accepte d'être aidée et que je continue ce travail. D'accord. Donc que tu acceptes qu'elle puisse t'aider, c'est ça? Oui. Ouais. Elle et l'élément eau. Ah, d'accord. Essaye de lui demander si, par exemple, ce serait bien d'aller dans l'eau, de t'immerger et de faire la visualisation en même temps. Je peux, mais je revois en fait une des méditations qu'on a fait la dernière fois quand j'étais à Compoliba, où on faisait une méditation avec les deux jambes au-dessus d'un ruisseau, où on se voyait avec un bain purificateur, quelque chose qui nous nettoyait, qui nous lavait, qui nous ressourçait. D'accord. Et j'avais refait ça après, pour moi, pour me préparer sur mon rendez-vous avec mon père, tout ça.
Et ça, il faut que je continue en fait. Ça m'apporte la guérison. D'accord. Donc dans tous les cas, dans ton travail, il faut que tu intègres l'élément de l'eau. Ouais. Ouais. Ok. Super. Est-ce que cette flamme a autre chose à te dire, à te montrer, à te faire comprendre? Que c'est un élément qui a toujours été important pour moi. Mhm. J'ai toujours été proche de l'eau. De par mes activités, de par mes voyages. Ok. Et quand j'étais loin de l'eau, elle me manquait. Ça veut dire que pour toi, par exemple, il faut que tu puisses habiter près de l'eau, près Ouais. d'un plan d'eau ou d'une source d'eau. Ouais. Ok. Quitte à le créer dans mon environnement. Hmm. Donc c'est pas forcément quelque chose de naturel. Tu peux par exemple créer imaginons une mare près de chez toi. Ça pourrait être une bonne idée. Oui, mais il faut une source d'eau qui coule. Ah d'accord, il faut qu'il y ait de la vie. Il faut que je retrouve la source d'eau qu'il y a dans ma maison. Ah, Sur mon terrain. d'accord. Que je la recanalise. Ok. Donc si tu trouves cette source d'eau qui passe sur ton terrain, là effectivement tu pourras créer un plan d'eau. Ouais. C'est ça. Ok. Ou même si c'est juste un abreuvoir. Oui, un petit plan Mais d'eau. il faut que l'eau s'écoule, elle circule, elle doit. Il faut qu'elle arrive et qu'elle reparte. Oui. D'accord. Même si après elle s'écoule dans la terre, il faut qu'à un moment il y ait cet échange. Ouais. comme un ruisselet, comme qu'on entende le bruit de l'eau D'accord. qui est cette je sais pas, je ressens de l'énergie sonore, qui est cette force de l'eau en fait, qui circule. Cette force de l'eau qui coule. Ouais. D'accord. Ok. Qui est rejaillie et qui s'apaise plus loin. Ok, donc le fait d'avoir cette source proche de chez toi, ça va t'aider à te guérir. Oui, c'est l'impression que j'ai. Ok. Simplement en étant proche d'elle ou tu devras faire quelque chose de spécial dans cette eau? Elle est bloquée en ce moment et du coup cette eau a été détournée à un moment et il faut que je la libère pour pouvoir finir de me libérer de certaines choses. D'accord. Quand tu dis cette eau a été détournée, tu parles de la source qui passe chez toi? Oui. Ah, ok. D'accord. Donc finalement, ce travail, ça va la libérer elle et te libérer toi en même temps. D'accord. Ok. Tu peux demander à cette flamme bleue si tu peux faire ce travail seul ou si tu auras besoin de l'aide de quelqu'un pour retrouver cette source. J'entends sourcière. D'accord. Tu as l'impression qu'elle parle de toi ou que tu dois J'ai un doute. Ouais. J'ai un doute parce que ça me renvoie à la méditation qu'on a fait au-dessus de cette source quand on était à... Ok. Et où elle parlait de femme sorcière à un moment. Donc Comme si toi tu pouvais la trouver finalement cette source. Oui. Ok. Et en la libérant en fait, ça va me libérer des énergies. Les énergies de l'eau. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça. Et ça va aussi, j'imagine, comme cette source qui est bloquée, toi aussi ton énergie va être débloquée, va pouvoir circuler. Oui. Et du coup, les choses vont pouvoir s'éliminer aussi dans toute circulation. Se libérer, se laver et s'évacuer. Voilà, tu vas pouvoir évacuer ce qui a besoin d'être évacué et peut-être accueillir de nouvelles choses aussi. D'accord. Ok. Est-ce que la flamme bleue veut te dire autre chose ou peut-être est-ce que toi tu as
Une question à lui poser. En fait, je lui demande si c'est ce qui... Si cette énergie bloquée fait que c'est à cause de ça qu'on ne finit pas la maison. Et ça en fait partie. D'accord. Donc c'est important, urgent même, primordial de retrouver cette source. C'est quelque chose que tu dois faire au plus tôt. Ça va débloquer plein de choses en fait. Ok. Et en fait, je ressens que j'ai besoin d'elle comme elle a besoin de moi, cette source. Et que c'est pour ça que je suis que j'ai pris ce terrain, que je suis en train de retaper cette maison. Ok. Est-ce que c'est le terrain qui t'a appelé? Je le ressens comme ça en fait là. Ok, comme quand la pyramide t'a appelé tout à l'heure. Ok. Je ressens en fait comme un lien là au terrain, à la grange et à cette énergie d'eau. Comme si c'était un grand bassin en fait. Ok. Ok, super. Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer, cette flamme bleue? Ou à te dire? Que c'est une première étape, mais que là c'est fini. Ok. Que je dois entendre ce qu'elle vient de te donner. De me donner, ouais. Mais que le soin qu'elle avait à t'apporter est terminé, c'est ça? Ou il va continuer? Elle va continuer, mais là, elle n'a plus rien à me dire. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Ok, super. Toi, en tout cas, tu as bien entendu ce que tu devais faire. Donc, tu peux la remercier pour le soin qu'elle t'a apporté, qu'elle continue à t'apporter.